Bonjour et bienvenue sur la chaîne de So Tricot, je suis Sofiana et aujourd'hui je t'embarque dans mon dressing pour te montrer tous les tricots qui s'y trouvent. Je t'avais promis dans une précédente vidéo de réaliser un Make 9 et c'est une chose que je vais faire qui est même déjà dans la boîte, mais avant ça j'avais envie de t'embarquer dans mon placard pour que tu puisses voir ce qui s'y trouve déjà. Il faut savoir que j'ai une démarche assez particulière pour choisir mes projets en tricot ou en couture et j'avais envie de t'embarquer là-dedans, de t'expliquer comment je choisis chaque pièce et pourquoi. Puisque pour moi, faire un Make 9, ça n'est pas forcément un engagement, mais il faut que ça corresponde à des choses que je puisse porter, que ça s'intègre parfaitement dans mon dressing et que ça coche des cases de choses qui pourraient me manquer ou choses que je pourrais avoir envie d'avoir, mais qui puissent être compatibles avec mon style, ma colorimétrie et ma morphologie. Alors, avant de faire ce Make 9, j'ai trouvé ça plus intelligent de te montrer ce que j'avais déjà dans mon placard pour que tu puisses avoir un ordre d'idée du style que j'ai, des pièces que je possède déjà et des pièces qui pourraient me manquer par la suite. Tu comprendras un petit peu mieux pourquoi j'ai choisi les 9 pièces que je vais réaliser cette année. Alors pour ce faire, je t'ai filmé et je vais te montrer juste après toutes les pièces tricot que j'ai actuellement dans mon placard et que je porte. Je vais faire une seconde vidéo avec les pièces tricotées que je ne porte plus et dont je vais me séparer et je t'expliquerai pourquoi. Alors aujourd'hui on se concentre sur ce que je porte au quotidien, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai tricoté. J'ai enregistré ces vidéos avec cette robe noire pour que tu puisses un petit peu te rendre compte des caractéristiques de chaque tricot. Donc ça te permettra de pouvoir avoir un repère. Tu peux facilement voir ma silhouette avec cette robe noire des plus classiques pour ne pas te brouiller un petit peu les informations sur le reste de mes pièces. C'est du coup une robe sans manches qui est marquée à la taille qui permettra de pouvoir voir où s'arrêtent mes tricots en fonction de ma taille. Également, j'ai laissé mes cheveux détachés et fait un maquillage que je porte un petit peu plus quotidiennement. Tu me vois très souvent avec ce rouge à lèvres pour que justement tu puisses voir comment ça va avec mon teint, est-ce que j'en suis satisfaite, pourquoi j'ai choisi ces coloris, etc. On commence le défilé par les pulls en fingering et je te présente le Zweig de Kathleen Hunter que j'ai tricoté en ma petite laine et en pâte de velours. C'est un pull avec une construction en yoke avec justement ce très beau yoke en jacquard et en dentelle que j'ai voulu avec des speckles pour un rendu qui me plaît beaucoup. Et sur le corps, on va avoir un point texturé qui se retrouve également sur les manches qui sont légèrement bouffantes. Alors c'était du Merino Superwash, donc c'est un pull qui est très léger, que je mets plutôt à la mi-saison parce qu'il me tient vraiment pas chaud, mais j'aime beaucoup son style. Ensuite, on va avoir le Olive Leaf de Ririko, qui est cette fois tricoté en Merino Single de chez Laféfil coloris Popeye. Donc il a cette fois une encolure bateau avec un style un peu plus boxy, des manches 3/4 et il a encore une fois un point texturé sur tout le bas du corps et des manches marteau avec le même motif. C'est un pull que je porte très souvent, que j'aime beaucoup. Je suis super à l'aise dedans et je le porte très souvent avec des jeans ou alors des jupes ou même par-dessus cette robe. Le dernier pull en fingering que j'ai, c'est le petit pull lilas de Nal que j'ai tricoté dans un fil qui vient d'une ferme des alpagas des Monts d'Arrée. Donc c'est un coloris non teint, donc totalement naturel, 100% alpaga. C'est un pull qui est plus près du corps avec une petite encolure en V et des manches marteau et raglan. Il a un petit point en dentelle qu'on voit très peu avec ma version assez poilue. Petit regret sur la longueur des manches puisque du coup c'est un pull qui est assez chaud mais les manches ne sont pas longues donc j'ai un petit peu plus de mal à le porter au quotidien. De plus les emmanchures ont feutré. Ensuite, le seul gilet en fingering que j'ai, c'est un design personnel, donc c'est le sophistiqué de moi-même que j'ai tricoté en boucle laine coloris Outre-mer et c'est leur base Way 150. C'est un gilet assez près du corps, plutôt court, que j'ai voulu colver et avec un détail de dentelle sur les bordures, que ce soit sur les bordures du bas, des manches ou toute l'encolure.
C'est un pull que je porte près du corps, par-dessus des robes ou alors des pantalons taille haute. Alors, je l'ai tricoté à un moment et il me va un tout petit peu serré maintenant puisque j'ai grossi entre-temps. Ensuite, pour faire la transition, le dernier gilet que j'ai tricoté, qui est un gilet en DK, c'est le gilet Parodia de Nal que j'ai tricoté en By Night Création, donc avec 2 fils, un halo et un lace. Donc avec un coloris teint à la main à la cochenille, gilet que je t'ai déjà présenté plusieurs fois puisque c'est le dernier, je l'aime beaucoup. Et ensuite le pull que je te présente, tu le connais très bien, tu l'as vu très souvent sur cette chaîne, c'est le Docker de Alice Hammer que j'ai tricoté en fil du Val Godemar avec de l'angora. Donc le petit point texturé, une encolure bateau, des manches assez larges, tout en point de maille en verre, que je porte extrêmement souvent, donc je ne sais pas si je dois te le présenter à nouveau. Et mon deuxième pull que je porte le plus, c'est le White Horse de Kathleen Hunter, avec un fil qui vient de Drops. C'est le fil alpaga qui à la base n'était pas prévu pour ce pull, que j'ai détricoté pour m'en resservir, avec un coloris bleu glacier. Donc il a encore une fois tout en jersey en verre avec un point de dentelle et des noppes. C'est une construction en yoke assez large que je porte du coup souvent plutôt rentrée dans mes bas. Et enfin, pour les gilets, donc encore une fois un design personnel, c'est le Source que j'ai tricoté avec la BFL de chez Maison Septembre, donc teint de manière naturelle, au bois de Campèche si je ne me trompe pas. Donc c'est un gilet long avec une emmanchure marteau, une encolure avec des festons et toute la manche étant dentelle. Et c'est une manche plutôt bouffante qu'on finit avec un I-cord. Alors il a le bas du gilet qui est arrondi, pour un petit détail plutôt sympathique. Et ensuite, on a le Pina Cardigan qui vient de Bristol Ivy, que j'ai tricoté en Albertine de Dererum Natura coloris tutu. Donc encore une fois un gilet long assez ample avec cette fois des manches avec des rangs raccourcis, des manches plutôt près du corps et ce système de torsade qui vient en diagonale qui je trouve est assez flatteur pour la silhouette. On a un col châle, normalement on est censé mettre la torsade dans le dos mais je ne l'ai pas faite. Gilet que je porte très souvent mais plus en mode un peu cocooning comme là avec cette robe d'ailleurs. Et enfin, on a les pulls un petit peu plus épais. Donc là, on a le Nightingale de Nora Gogan qui est tricoté dans la Pernilla de Filcolana, si je ne me trompe pas, avec un coloris violet. Donc c'est une grosse pièce avec des manches gigot, un gros panneau de torsade sur le devant et le dos, qui est une pièce du coup qui n'est pas facile à porter, mais que j'aime bien mettre quand même en plein hiver avec un pantalon un peu taille haute. Ensuite, on a le Once and Floral de Maxime Cyr que j'ai tricoté encore une fois en boucle laine. Le coloris principal, c'est cuisse de nymphe et les roses en jacquard ont été tricotés en toison bretonne avec que des coloris naturels. C'est un modèle que j'ai modifié pour avoir des manches bouffantes. Il a du coup un col assez près du cou, un yoke qui descend pas trop bas. C'est un pull qui me tient bien chaud puisque 100% laine, que j'aime beaucoup et que j'assortis à peu près avec tout. Et le dernier né, c'est mon pull kitsch que tu as aussi également vu très souvent. Donc pour rappel, il est tricoté en Drops Melody ou R, je crois que c'est, voilà, avec les coloris, c'est des numéros donc je pourrais pas te les redonner. Pull qui vient d'un magazine des années 60 que du coup j'ai énormément porté l'année dernière et que je continue à porter cette année. Donc il est assez léger et il est plus court que mes pulls précédents, donc j'arrive plus à le marier avec mes bas actuels. Et là tu vois le tout premier pull que j'ai tricoté. Donc c'est un modèle qui vient d'un magazine Fil d'Art. Le fil est également un fil d'art mais qui est discontinué maintenant, que j'avais tricoté dans ce rose un petit peu péchu. Alors il a les emmanchures qui sont beaucoup trop serrées puisque les coutures je ne savais pas vraiment bien les faire, mais je le garde dans ma garde-robe parce qu'il a ce côté un petit peu sentimental et je trouve je le mets encore souvent au printemps-été, même si clairement il ne fait pas la meilleure silhouette du monde.
Et la catégorie robe, avec la seule et l'unique, c'est à la base un modèle de blouse qui a un numéro qui est la Augustin numéro 1, si je ne me trompe pas, que j'ai tricoté avec un mélange de Holzgarn, Tilia et Cost ou Super Soft, je sais plus, avec un coloris un petit peu beige. Donc je l'ai simplement rallongé pour pouvoir en faire une robe. Donc là elle a plein de détails, des nœuds dans le dos, des nœuds sur les manches, et je l'ai voulu plutôt courte. On passe au top d'été avec, encore une fois, un top que tu as beaucoup vu l'année dernière, qui est un modèle personnel en crochet. Donc le top en granny avec des mini du bruit des aiguilles. Donc un top que je porte aussi bien en été qu'à la mi-saison par-dessus une chemise. Je l'aime beaucoup parce que il est très coloré, il se marie avec tout. La coupe est très confortable avec ses emmanchures assez larges. Ensuite, pareil, il vient de l'année dernière, c'est le top Nal, c'est le top de chez Nal, il s'appelle Victoria, que j'ai tricoté en chanvre de chez Natissia Chanvre avec le coloris vanille. Donc c'est un petit top normalement qui se veut plutôt débardeur en laine, que moi j'ai voulu en matière végétale plutôt pour l'été. Donc avec des mailles torse sur le devant, et normalement les manches sont censées faire un volant. Mais du coup avec ma matière qui est plutôt rigide, on a plutôt des petites manches un petit peu ballon. Voilà, que j'ai beaucoup aimé porter et que je vais porter encore cette année. Et ensuite, on a un top qui vient de chez Yarnflex qui s'appelle Nausicaa et que j'ai tricoté en fil Merino Superwash de chez Yarn by Simone, un coloris qui est assez vieux qu'on m'avait donné. Donc un petit top très court qui passe dans un seul écheveau pour ma taille, avec des manches un petit peu roulottées, que je porte en superposition souvent ou avec des pantalons taille très haute. Et le dernier top, c'est le premier top d'été que j'ai tricoté, qui vient aussi de chez Kathleen Hunter. J'ai un petit trou de mémoire pour le nom du haut. Je l'ai tricoté en fil d'art. Pareil, la qualité doit être discontinue depuis. C'est un fil 100% acrylique, assez élastique, donc très serré au niveau des manches et beaucoup plus ample avec une coupe en A sur le corps. Donc maintenant que tu as vu toutes les pièces qui sont dans mon dressing et que je porte actuellement, on va pouvoir en faire un résumé et je vais pouvoir te présenter mes pièces préférées, celles que je porte un petit peu moins et pourquoi elles sont quand même encore dans mon dressing. Alors dans un premier temps, je pense que tu as pu le constater, j'ai peu de pièces en fingering pour l'hiver. Donc j'ai, il me semble, 3 pulls, si je dis pas de bêtises, et un gilet en maille très fine. J'ai ensuite beaucoup plus de pulls et de gilets catégorie DK worsted. Pour ce qui est des matières, la plupart ce sont des matières naturelles. J'essaye de plus en plus d'aller vers des matières qui sont aussi locales. Alors pourquoi ce choix et pourquoi c'est comme ça actuellement dans mon dressing? Dans un premier temps, pour choisir mes pièces, pour moi la chose la plus logique c'est de faire attention à la météo. J'habite à Nantes qui est très proche de la Bretagne et donc on a un climat qui est assez doux mais plutôt pluvieux. On va avoir des étés qui seront un peu chauds mais pas non plus caniculaires. Donc en général en hiver on peut tourner autour des -2, -3 grand maximum avec de la pluie. On va plutôt tourner autour de 0 degrés, actuellement plutôt des 10 degrés. En été notre grand max en général c'est 35 degrés, 30 degrés mais on va avoir quand même, vu qu'on est près de la côte, un peu de vent. Donc voilà pour la météo, pour moi c'est un point qui est hyper important pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai telle ou telle pièce dans mon dressing et ce que je vais favoriser. Je suis aussi une personne qui est quand même assez frileuse. Oui. J'ai souvent froid, j'ai très vite froid également et pour moi j'ai besoin souvent de me couvrir. C'est très régulier l'été que à partir de 6 heures j'ai besoin d'un petit gilet à mettre en plus de ma robe d'été, etc. L'hiver je fais souvent l'oignon à mettre mes pulls avec mes chemises, d'où le fait qu'il y ait plus de pièces en DK et worsted aujourd'hui dans ma garde-robe que de pièces en fingering.
Ensuite, pour les matières, c'est également avec la météo que j'ai fait mon choix, mais également avec mes valeurs éthiques. Donc, comme je suis frileuse, je privilégie les matières naturelles, donc qui vont être plutôt la laine. Je vais avoir beaucoup d'alpaga et de laine vierge. Dans l'idéal, j'aimerais me diriger vers des matières qui sont de plus en plus locales. C'est déjà une partie de ma garde-robe, mais pas encore l'intégralité. Forcément, comme vous tous, je pense, j'ai fait mon cheminement petit à petit dans le monde du tricot et les pièces reflètent ça de manière un petit peu historique. Pour ce qui est des pièces d'été qui sont du coup pas très nombreuses, j'ai découvert assez récemment que j'aimais faire des tops d'été et que j'aimais également les porter, et donc ils sont en train d'intégrer mon dressing petit à petit. On a un mélange de matière végétale, de matière animale et également artificielle, parce que je savais pas trop vers quoi me diriger pour ce genre de pièces. Par contre, c'est des pièces qui sont quand même relativement colorées, qui reflètent un petit peu mon envie d'avoir des pièces plus fun l'été. Si tu l'as remarqué aussi, c'est souvent des coupes qui sont des coupes t-shirt que je porte beaucoup plus facilement, ça c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, je porte plus facilement des manches. Je suis quelqu'un qui est, malgré mon teint allergique au soleil, ce qui fait que j'ai besoin d'être couverte et je prends très vite les coups de soleil. Et ouais, la génétique ne fait pas tout. Donc j'aime bien avoir des pièces plutôt couvertes. Pour ce qui est des pulls, on peut remarquer déjà une tendance. En général, je porte mes pulls relativement larges. J'aime bien les pulls oversize. Les deux pulls préférés, c'est du coup, je porte très souvent le Docker de Alice Summer. C'est dans toutes les pièces que j'ai tricotées ma pièce préférée en termes de nombre de fois portée. Donc une encolure bateau, un style assez loose, un petit intérêt avec un point texturé, mais que je porte du coup très facilement au quotidien. Ensuite, maintenant, le pull kitsch fait partie des pièces que je porte le plus. C'est un pull qui est tricoté en alpaga, qui me tient chaud, mais en même temps qui est très léger. Et comme j'aime bien superposer les couches, c'est plus agréable pour moi de pas forcément me sentir engoncée ou d'avoir du poids sur les épaules. C'est une pièce que j'ai adoré tricoter, qui est aussi très colorée, qui reflète cette envie d'avoir un petit peu plus de couleurs dans mon dressing actuellement. Ensuite, j'ai très peu de gilets dans ma garde-robe, et j'en ai oublié un dans ce que je vous ai montré d'ailleurs, puisque c'est plus une veste. J'ai très peu de gilets dans ma garde-robe parce que c'était pas forcément les pièces que je préférais tricoter à la base. Donc les gilets que tu as vus, ce sont des gilets, encore une fois, plutôt larges et plutôt longs. En tout cas les premiers que j'ai tricotés. Et maintenant, je suis en train de me diriger vers des gilets col V et plutôt courts pour s'adapter justement à ma garde-robe. Avant, je portais plus souvent des slims, donc des pantalons moulants ou des choses assez près du corps, ce qui est plus forcément le cas maintenant, ce qui fait qu'il va falloir avoir un switch aussi dans mes pièces tricotées. Donc voilà pour les gilets, les pulls et les tops d'été. Il y a évidemment la pièce iconique, c'est ma robe que j'ai adoré faire et que j'adore porter. C'est une pièce qui me plaît vraiment beaucoup et que je porte beaucoup, donc je suis super contente de l'avoir fait. Et pour terminer, maintenant qu'on a vu les coupes, les matières, j'ai envie aussi de te parler des couleurs. Clairement, dans mon dressing, on voit des tendances de couleurs se détacher. Donc, il y a beaucoup de coloris autour du rose. Donc, je dois avoir 4 pièces, je pense, autour du rose. Alors, différentes teintes de rose, évidemment. Ensuite, le violet. Donc, on va rester sur toutes ces couleurs-là. Et en deuxième temps, on a aussi une grosse variante dans les marrons et les coloris, voilà, plus beige, marron, etc. Et dedans, il y a quelques petits pops de couleurs comme ça, notamment le Docker qui est rouge, le White Force avec un bleu clair, et mes pièces d'été avec le jaune et le bleu électrique. Alors, j'avais fait toutes ces pièces-là justement pour qu'elles aillent avec mon dressing au fur et à mesure, donc j'ai réfléchi les couleurs. Il y a certaines pièces qui datent d'avant le fait que je m'intéresse à la colorimétrie. Par chance, c'est quand même des pièces qui me vont, donc tant mieux, mais j'ai fait une petite recherche de ce côté-là au fur et à mesure, et je tricote pas aussi vite que j'ai fait mes recherches de ce côté-là. Ce
qui fait qu'aujourd'hui, mon dressing va pas forcément refléter à 100% cette première recherche. Ce que j'ai envie pour la suite, et ce que tu vas voir pour le Mech 9, ça va être d'intégrer plus de couleurs, mais du coup plus de couleurs vives, puisque aujourd'hui on a des couleurs qui sont plutôt sombres, plutôt éteintes, ce qui est très bien pour ma carnation, mais j'ai envie de pouvoir un petit peu alterner avec des couleurs un petit peu plus présentes dans mes tricots, et c'est aussi des couleurs que j'aime beaucoup tricoter. Donc voilà pour cette analyse de mon dressing côté maille. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler justement des pièces qui vont sortir de mon dressing, qui me satisfont plus aujourd'hui et avec lesquelles je vais me séparer ou détricoter. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura permis peut-être de faire des découvertes en termes de patrons, de fils, et peut-être aussi de style éventuellement, et de recherche vers cette garde-robe idéale qu'on aimerait avoir en tant que tricoteuse. Moi je te retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour les tricots mal aimés de mon dressing, et je te souhaite une très bonne journée. Salut!